Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire sur l'énergie, pour savoir comment retrouver un peu de vitalité en cette saison, en ce début de printemps. On va attendre un petit peu que tout le monde nous rejoigne. On est accompagné aujourd'hui donc de Myriam Camou, qui est coach en nutrition, et de Lucille, experte en nutrition chez Casidomi. Comment allez-vous les filles? Très bien, merci. Très Merci bien. pour l'invitation. Les filles. J'imagine que Myriam, aujourd'hui dans tes consultations, il y a pas mal de personnes qui viennent pour chercher un peu plus de vitalité, plus d'énergie. Ça doit être assez récurrent. Oui, bien sûr. Donc, en chaque début de saison, voilà, les personnes qui viennent me voir veulent retrouver l'énergie et la santé grâce à l'alimentation et à la micronutrition. Et donc, je suis là pour les accompagner. Génial. Donc, vous étiez assez nombreux à vous être inscrits sur ce webinaire aujourd'hui, donc on est super contents. Bien sûr, il sera toujours accessible de toute façon en replay ensuite. On vous enverra tout ça par mail. On va attendre encore une petite minute. Au niveau de l'organisation, on va d'abord avoir Myriam qui va nous parler un peu de l'alimentation en règle générale. Je vous parlerai un petit peu des compléments alimentaires et Lucille prendra la parole à la fin pour vous parler des solutions alimentaires toujours. Hop. Je ne sais pas si on attend encore un petit peu. On va passer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Livestorm, mais c'est assez simple. On aimerait que ce webinaire soit un maximum interactif. Donc, vous pouvez interagir avec nous via le chat en posant vos questions. Vous pouvez également créer des sondages. Tout le monde pourra y répondre. De toute façon, on prendra 15 minutes à la fin pour répondre à toutes les questions qui auront été posées, du moins un maximum. Donc, n'hésitez surtout pas à nous en poser tout au long du webinaire. Et voilà, comment ça va être construit? Je le disais rapidement, en 3 temps. D'abord, une partie sur l'alimentation avec Myriam Camou. Ensuite, je parlerai un petit peu de micronutrition et de compléments alimentaires. Et ensuite, Lucille viendra donc nous parler d'aliments spécifiques pour retrouver de l'énergie. Voilà, donc on aura une présentation de 45 minutes plus ou moins au niveau de l'alimentation, de la micronutrition. Et on garde 15 bonnes minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Je vais maintenant laisser la parole à Myriam Camou, qui, comme je le disais, est coach en nutrition, certifiée Nutrithérapie Cerdaine et fondatrice donc de Green Coach Academy. Merci Solène. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, je m'appelle Myriam Camou, je suis nutrithérapeute et coach en nutrition. Et aujourd'hui, je vais vous donner une initiation à l'alimentation saine pour booster votre dynamisme et votre énergie, grâce à l'alimentation évidemment, mais également à la micronutrition, c'est-à-dire tout ce qui touche aux compléments alimentaires. Donc voilà, aujourd'hui, on vit dans un monde moderne où on est tous à 100 à l'heure, on est très speed et l'alimentation est souvent la dernière de nos priorités. Et pourtant, c'est chaque chose qui entre dans notre corps, qui vient nourrir nos cellules et qui vient faire en sorte que notre corps fonctionne parfaitement. Je vais essayer de vous apporter des informations très concrètes pour changer durablement votre quotidien alimentaire et optimiser votre santé et évidemment votre dynamisme et votre énergie. Donc, dans les années 60, l'industrie agroalimentaire a émergé et ce qui a été vu comme un progrès dans un premier temps a vite pris la place d'une chose qui allait être comme un facteur de mauvaise santé. Donc, les savoirs culinaires se sont perdus et au lieu de cuisiner des aliments vrais, bruts, sains, la plupart des gens se sont mis à consommer des aliments industriels, ultra transformés, qui ne nous nourrissent pas et ne nous apportent pas tous les micronutriments dont nous avons besoin pour bien fonctionner. En parallèle, il y a l'agriculture intensive qui fait son émergence et donc les sols commencent à s'appauvrir. Il y a une utilisation massive des pesticides. Le blé est hybridé et que ça nous amène aujourd'hui à avoir une journée alimentaire typique en mangeant le matin, par exemple, du pain, de la confiture, de la pâte à tartiner, des céréales industrielles. À midi, un sandwich avec ce blé qui contient un gluten très inflammatoire. Au goûter, on a souvent tendance à manger une barre chocolatée industrielle. Et puis le soir, comme on n'a rien prévu, on va souvent manger des pâtes, de blé ou de la viande. Et on remarque que cette alimentation principalement riche en blé, en lait, en sucre, en produits animaux et en aliments ultra transformés va provoquer une carence en vitamines, en minéraux et en tous ces micronutriments clés dont le corps a besoin pour bien fonctionner.
Et alors, on se retrouve avec une alimentation principalement riche en calories vides. On peut dire qu'il y a une surabondance d'alimentation, une surabondance de calories, une densité calorique importante, mais une densité nutritionnelle très faible. Ça veut dire que malgré qu'on a un apport calorique trop important, on est carencé en énormément de micronutriments clés qui vont aider notre corps à bien fonctionner. On va commencer avec le sucre qu'on consomme beaucoup trop. Aujourd'hui, il est communément admis qu'un enfant de 7 ans a mangé autant de sucre que son grand-père toute sa vie ou que son arrière-grand-père. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce sucre va avoir des effets délétères sur notre organisme. Première chose, le sucre va fertiliser les bactéries pathogènes de notre flore intestinale. Donc, on va se retrouver avec une flore intestinale déséquilibrée, ce qui va déjà faire fluctuer notre morale et notre énergie. On parlera tout à l'heure de l'index glycémique, qui est une notion clé lorsqu'on parle d'aliments glucidiques qui élèvent donc la glycémie. Le sucre va non seulement donc fertiliser les mauvaises bactéries de notre flore intestinale, mais va aussi provoquer des pics d'hyperglycémie qui seront suivis de pics d'hypoglycémie réactionnelle, ce qui va nous amener à avoir des baisses de concentration, de satiété et d'énergie. Ensuite, notre alimentation quotidienne est très riche en blé et donc en gluten. Qu'est-ce que le gluten? Il s'agit d'une protéine, une grosse protéine qui, au fur et à mesure de l'hybridation du blé ces 60 dernières années, est devenue une protéine indigeste. Notre corps n'a plus les enzymes nécessaires pour digérer cette grosse molécule de gluten. Elle va donc arriver intacte dans notre organisme et perturber à nouveau notre flore intestinale, qu'on appelle aujourd'hui une microbiote intestinale, et provoquer de l'inflammation et des problèmes digestifs, d'inflammation qui vont se répandre dans tout l'organisme. Le lait, quant à lui, eh bien, on en parlera aussi, est un aliment qui est évidemment destiné au veau. Il faut savoir que le lait fait croître le veau et lui fait prendre 300 kg en à peine 6 mois. Alors, imaginez-vous sur un humain ce que le lait va avoir comme effet. Non seulement la caséine, qui est la protéine du lait, va également avoir des effets délétères sur notre flore intestinale, mais il faut aussi savoir que le lait contient une hormone de croissance qui s'appelle IGF-1 et qui va avoir tendance à faire croître les cellules cancéreuses. Et pour terminer, le lait qu'on a souvent présenté comme un aliment riche en calcium qui va fortifier nos os est en réalité un aliment décalcifiant qui va avoir tendance plutôt à nous déminéraliser parce que le lait est beaucoup plus riche en phosphore qu'en calcium. Je vais vous parler tout à l'heure de l'index glycémique et c'est une notion très très importante lorsqu'on parle d'énergie, de concentration. L'index glycémique, c'est quoi? C'est un chiffre qui s'échelonne entre 0 et 100 et à chaque aliment correspond un index glycémique, donc un chiffre. Plus ce chiffre est élevé, plus cet aliment est considéré comme un aliment qui va élever notre taux de sucre sanguin. Je vais vous donner un exemple. Les lentilles, par exemple, ont un index glycémique faible de 25-30, tandis que le blé, le pain de blé classique, a lui un index glycémique de 70 ou de 70. Donc, le blé est un aliment qui, en plus d'avoir un gluten inflammatoire, va élever très très fort notre glycémie. Ce qui veut dire que le petit déjeuner classique, pain, pâte à tartiner, jus d'orange, il faut savoir qu'un jus d'orange, c'est une bombe glycémique parce qu'en un verre, on absorbe la quantité de sucre de 3 ou 4 fruits sans les fibres. Or, c'est les fibres qui empêchent la montée rapide de la glycémie. Et donc, lorsqu'on mange un petit déjeuner classique, qu'est-ce qui va se passer? Notre taux de sucre sanguin va s'élever très vite. On est ici sur la courbe rouge. Notre taux de sucre sanguin va s'élever très vite. En réaction, notre corps va produire de l'insuline, une hormone qui a pour objectif de faire entrer le sucre dans les cellules et tout le reste du sucre qui stagne dans notre sang va être directement débarrassé et stocké dans notre foie, dans nos muscles et surtout sous forme de graisse corporelle. Ça nous fait comprendre qu'à manger un petit déjeuner à index glycémique élevé va provoquer un pic d'hyperglycémie dans un premier temps, et donc on va être boosté. Et puis au bout d'1h30, on va se retrouver en hypoglycémie réactionnelle, et donc on va avoir faim. On va avoir une incapacité à se concentrer, on va avoir envie de se jeter à nouveau sur un aliment sucré. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'une des clés de l'alimentation saine, c'est la maîtrise de la glycémie. On va essayer de maintenir une glycémie stable pendant toute la journée grâce à une alimentation qu'on nomme alimentation à index glycémique faible à modéré.
Alors évidemment, qu'est-ce que c'est une alimentation à index glycémique faible à modéré qui va nous permettre, quand on est sur la courbe verte, d'avoir une montée de glycémie très modérée et donc de produire peu d'insuline, mais sur le long terme, ce qui fait que tout ce qu'on va manger va être utilisé comme source d'énergie, n'aura pas vocation à se stocker sous forme de graisse corporelle et on tombera en hypoglycémie 3 ou 4 heures après. Donc, ça nous apporte satiété, énergie durable, potentiel de concentration et pas de stockage de ce qu'on a mangé sous forme de graisse corporelle. Alors voilà, je vous donne quelques exemples d'aliments à index glycémique faible à modéré. On a toutes les protéines animales comme viande, poisson ou végétale, lentilles, pois chiches, haricots secs. On a également tous les aliments gras, les bonnes huiles, l'avocat, les noix, noisettes, amandes, qui sont des bonnes graisses. Ces graisses sont des graisses dites insaturées, qui ont vocation à être utilisées comme source d'énergie. Elles n'ont pas vocation à être stockées sous forme de graisse corporelle, contrairement à tous les aliments très riches en sucre ou les aliments qui élèvent notre taux de sucre sanguin. Les fruits et les légumes, pour la plupart, ont un index glycémique faible à modéré. Et on a aussi certaines céréales, certains féculents, comme le quinoa, le riz basmati, la patate douce, le sarrasin, les flocons d'avoine. Et ensuite, lorsqu'on désire sucrer une petite pâtisserie, par exemple, si on ne le fait pas avec de la compote de pommes ou de la banane, on va le faire avec du miel d'acacia, du sucre de coco ou des dattes qui ont un index glycémique beaucoup plus modéré que le sucre blanc, le saccharose. A contrario, tous les aliments ultra transformés qui sont chauffés à haute température et qui vont donc croustiller, qui sont des aliments comme le riz soufflé, les galettes de riz, les céréales industrielles, les biscottes, etc., sont des aliments qui vont faire exploser notre glycémie. Donc, quand bien même une galette de riz serait pauvre en calories, elle a quand même un index glycémique très élevé, ce qui veut dire qu'elle va faire monter notre taux de sucre sanguin très vite et qu'elle aura plutôt tendance à se stocker, contrairement aux amandes qui, elles, sont plus riches au niveau densité calorique, mais qui pourtant vont être utilisées comme source d'énergie par notre organisme. Voilà, donc cette notion d'index glycémique, elle est très importante parce qu'elle explique pourquoi on a un coup de pompe et on a vite faim après un petit déjeuner classique, croissant, viennoiserie et autres. Ça explique aussi pourquoi, après le lunch de midi, qui est malheureusement très souvent pris sur le pouce, on prend une baguette avec du jambon ou du fromage. Cette baguette se comporte dans notre organisme exactement comme du sucre blanc, parce que le pain, baguette, a un index glycémique aussi élevé que les cubes de sucre blanc. Voilà, donc ça, c'est une première chose importante à savoir. Évidemment, tout à l'heure, je vais vous donner des alternatives au petit déjeuner, on va dire continental. Alors, quelles sont les conséquences micronutritionnelles de cette alimentation riche en blé, en sucre, en produits carnés? Eh bien, on va avoir un déficit d'immunité. Pourquoi? Parce qu'on va avoir ce qu'on appelle un déséquilibre acido-basique. On mange beaucoup trop d'aliments qui acidifient notre corps et beaucoup trop peu d'aliments qui nous apportent des minéraux qui vont installer la bonne santé. On va aussi engorger notre foie en mangeant trop de sucre, en buvant de l'alcool, en mangeant des aliments qui ne sont pas bio, qui contiennent des pesticides, des additifs. On va charger notre foie et ce foie engorgé, il va provoquer aussi une fatigue intense. Troisième chose importante à savoir, c'est qu'en ayant une alimentation déséquilibrée, nous allons provoquer un déséquilibre de notre intestin. Or, il faut bien savoir que la bonne santé, comme la mauvaise, démarre dans l'intestin et on va y venir là tout de suite. Donc, l'immunité diminue, on commence à avoir des soucis à gérer notre énergie, notre stress, notre morale. Des maladies de civilisation apparaissent à cause de ces carences en vitamines, en minéraux, en molécules antioxydantes. Notre corps ne sait plus faire face à la malbouffe et à tout ce qui est radicaux libres, agressifs, qui viennent perturber et léser notre ADN. Et donc voilà, souvent on sous-estime l'impact de notre alimentation sur toutes ces maladies dites de civilisation. Il faut aussi savoir que la flore intestinale, le microbiote intestinal, est essentiel pour la bonne synthèse des neurotransmetteurs qui vont nous apporter l'énergie le matin et l'apaisement le soir. 90% de la sérotonine, hormone du bonheur, est produite par l'intestin et 70% de notre immunité se trouve dans notre intestin, d'où l'intérêt de le soigner par une bonne alimentation.
Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure de l'écosystème intestinal. Il faut savoir que lorsqu'on a une alimentation déséquilibrée, mais également on subit un stress intense, notre microbiote, notre flore intestinale, il s'agit de 100 000 milliards de bactéries et de micro-organismes vivants qui peuplent notre intestin. Eh bien, ces micro-organismes vivants sont normalement protecteurs. Ils sont à la source de notre immunité et de la synthèse correcte des neurotransmetteurs. Maintenant, lorsqu'il y a dysbiose, c'est-à-dire déséquilibre de ce microbiote intestinal, lorsque les mauvaises bactéries prennent l'ascendant sur les bonnes, parce qu'elles sont fertilisées par le sucre et parce que les pesticides, par exemple, agissent aussi comme des antibiotiques sur notre flore intestinale et vont tuer les bonnes bactéries, on va se retrouver dans un état de déséquilibre. C'est un peu notre écosystème intestinal déséquilibré. C'est un peu comme la forêt amazonienne qui est ravagée aujourd'hui par les humains, par les incendies. L'écosystème est appauvri. Eh bien, notre écosystème intestinal interne, il est appauvri au même titre que l'écosystème intestinal de la planète. Et qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça va avoir comme effet de fragiliser la barrière intestinale. Notre barrière intestinale, notre muqueuse intestinale, la paroi de notre intestin va également être fragilisée et cela peut amener à ce qu'on appelle de la perméabilité intestinale. À partir du moment où notre muqueuse intestinale est perméable, il y a des molécules alimentaires qui vont passer. Et ces molécules alimentaires qui passent vont réveiller le système immunitaire qui va voir ces molécules alimentaires comme des pathogènes. Et c'est là que l'inflammation commence. L'inflammation, c'est une surréactivité du système immunitaire qui est non voulue et qui va également nous fatiguer, provoquer une baisse de l'immunité et qui est la porte ouverte en fait à énormément de maladies. Autre élément clé, un microbiote déséquilibré ne pourra pas correctement synthétiser les neurotransmetteurs. Il faut savoir que 90% de la sérotonine, hormone du bonheur ou alors neurotransmetteur de l'apaisement et du bien-être, elle est synthétisée, elle est contrôlée par notre flore intestinale. Donc, on va avoir une baisse de sérotonine, on va avoir du mal à gérer le stress, l'angoisse, l'anxiété. On va avoir aussi le matin une baisse de dopamine, la dopamine étant le neurotransmetteur de la motivation, de l'énergie, de la concentration. On va avoir du mal à se concentrer pendant toute la matinée à cause de cette flore intestinale qui ne contrôle plus la production de dopamine. Voilà, il faut aussi savoir que c'est à partir de la flore intestinale, du microbiote intestinal, qu'est produit, en tout cas la flore intestinale a un contrôle sur la production du cortisol, hormone du stress. Donc, ça vous fait bien comprendre que pour avoir une bonne santé, une bonne immunité, il faut prendre soin de notre intestin, mais également pour se sentir bien dans sa tête et avoir la bonne énergie. Alors, quelle est la solution? Eh bien, la solution, elle est simple. Parfois, on cherche à faire beaucoup plus compliqué et pourtant, la solution, elle est simple. Il s'agit tout simplement de revenir à l'alimentation dite ancestrale. L'alimentation de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Il s'agit de produits simples, bruts, que nous allons transformer nous-mêmes. Les fruits, les légumes, les oléagineux que sont les noix, noisettes, amandes, noix de pécan, noix de cajou, etc. Les bonnes graisses comme l'huile d'olive, l'huile de colza. Les légumineuses que sont les lentilles, les haricots secs, les pois chiches qui vont augmenter notre quantité de fibres ingérées. Et ces protéines végétales, on va essayer de les introduire de plus en plus de sorte à diminuer notre apport en protéines animales, puisque les protéines animales, et notamment la viande rouge, est très oxydante, elle est très inflammatoire. On va essayer de consommer des céréales plutôt complètes, idéalement sans gluten, puisque le gluten lui aussi perturbe notre écosystème intestinal. Je parle par exemple du riz basmati, de la patate douce, du quinoa, du sarrasin. Alors, en termes de protéines animales, les protéines animales les plus bénéfiques pour l'organisme sont les œufs et les petits poissons gras comme les sardines, les harengs, les maquereaux qui contiennent des acides gras oméga 3, d'excellentes graisses anti-inflammatoires. On va essayer de consommer des aliments fermentés comme les yaourts, et moi je choisirais plutôt des yaourts à base de lait de coco par exemple ou de soja. Des épices comme le gingembre, la cannelle, le curcuma, ainsi que le thé vert et le cacao, qui contiennent des polyphénols. Il s'agit de molécules antioxydantes et anti-inflammatoires qui vont aider notre corps à faire face à notre mode de vie qui n'est pas toujours équilibré. On va boire aussi 1,5 litre d'eau pure parce que l'eau est plus importante
parce qu'elle nous permet d'éliminer que parce qu'elle nous apporte. C'est pourquoi il est question de boire une eau faiblement minéralisée. L'apport en minéraux, en potassium, en calcium, en magnésium doit se faire principalement via les fruits et les légumes et pas via l'eau. L'eau, elle est là pour nettoyer le corps, éliminer, drainer les toxines. Quand on parle d'eau pure, il s'agit principalement soit d'eau minérale qu'on va consommer dans des bouteilles en verre, parce que le plastique d'une bouteille d'eau en plastique va avoir tendance à migrer dans l'eau et le plastique est un perturbateur endocrinien, ou alors on purifie l'eau du robinet grâce à des bâtons de charbon actif ou grâce à un filtre électronique. Voilà, et donc la règle d'or, c'est 50% de fruits et de légumes lors de chacun de vos repas. Si vous arrivez ne serait-ce qu'à mettre cette règle d'or en pratique, vous avez réussi grandement votre journée alimentaire. Je vais vous parler maintenant de chrononutrition. La chrononutrition, c'est consommer les bons aliments au bon moment pour générer les bons neurotransmetteurs. Le matin, comme je vous le disais, le petit déjeuner riche en glucides est à bannir totalement si vous voulez booster votre dopamine, neurotransmetteur de la motivation, de l'énergie, de la concentration. Il s'agit plutôt de manger des protéines, des œufs, du poisson, boire éventuellement un jus de légumes ou manger des petites crudités pour donc booster la dopamine, mais aussi avoir un petit déjeuner à faible index glycémique qui vous apporte satiété et énergie durable. Testez-le et vous verrez que ça n'aura aucune commune mesure avec le petit déjeuner du style croissant et autres. Voilà, pour le lunch, l'idée est d'avoir 50% de son assiette riche en légumes, idéalement crus, puisque la cuisson supprime beaucoup de vitamines, et un quart de l'assiette, une protéine animale, pour continuer à booster cette dopamine, motivation, énergie, concentration, et pourquoi pas l'autre quart de l'assiette, une céréale sans gluten, voilà, comme des pâtes de sarrasin, des pâtes à base de riz complet, etc., etc. On continue avec le goûter. Le goûter, c'est le meilleur moment pour consommer du sucre, mais pas n'importe lequel, évidemment. Pas de barres chocolatées industrielles, mais des petites douceurs que vous allez pouvoir faire vous-même, comme des Energy Balls à base de dattes, de cacao et d'amandes. Ou alors, tout simplement, manger une banane, un morceau de chocolat noir à 70% de cacao, avec quelques noix de cajou, pour booster à ce moment-là la sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur de l'apaisement et du bien-être. En mangeant des bons glucides qui contiennent du tryptophane, un acide aminé, un constituant de la chaîne protéique, eh bien, on va booster la sérotonine, on va s'apaiser, on va réussir à faire retomber la pression de la journée et on va doucement entrer dans la fin de journée qui nécessite un apaisement pour préparer déjà un bon sommeil. Le repas du soir sera idéalement végétarien. Pourquoi? Parce qu'autant les protéines animales le matin et à midi booster la dopamine, autant pour le repas du soir, il est question, encore une fois, de booster la sérotonine, apaisement bien-être, qui est le précurseur de la mélatonine, hormone du sommeil. Donc, je vous recommande de manger évidemment encore une belle grosse quantité de légumes, crus, en soupe, rôtis au four, cuits vapeur, mais également de combiner cela avec des bonnes protéines végétales que sont les lentilles, les haricots secs ou les pois chiches. Voilà, donc ça c'est la journée alimentaire idéale pour être en énergie le matin et réussir à s'apaiser le soir. En s'apaisant le soir, on aura un bon sommeil, ce qui est évidemment essentiel pour une bonne énergie. Alors l'idée, ce n'est pas d'avoir quelconque privation. L'idée, c'est qu'à chaque aliment et qu'à chaque ingrédient existe une alternative saine. Lucille vous en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les produits laitiers ont leur alternative végétale, les laits végétaux, les crèmes végétales. Tous les produits contenant du gluten, comme le pain ou les pâtes, ont leur alternative à base de riz, de sarrasin. Donc, l'idée, c'est juste de remplacer certains ingrédients par d'autres. Ça ne perturbera pas vos habitudes alimentaires et surtout, ça n'aura pas d'effet délétère sur votre santé. Donc, on refait ces placards et Lucille vous l'expliquera tout à l'heure. On s'équipe, on s'inspire avec des recettes. Donc, moi, j'ai créé un e-book qui compile mes 60 meilleures recettes que vous pourrez retrouver sur mon site greencoachnutrition.com et on s'organise. Voilà. Et évidemment, on se supplémente et ce sera Solène qui vous en parlera. Parce que malgré une alimentation équilibrée, la supplémentation, elle est essentielle aujourd'hui parce que nous ne vivons plus de la manière dont nous devrions vivre. C'est-à-dire que la supplémentation en vitamine D, en magnésium, en oméga 3,
par exemple, c'est vraiment le trio essentiel à prendre tous les jours pour booster notre santé, notre énergie. Donc, je vous ai parlé alimentation, mais évidemment, l'activité physique, la gestion du stress, des émotions et le sommeil sont également essentiels. L'activité physique, elle va vous permettre d'augmenter votre masse musculaire, donc d'augmenter votre immunité. Elle va booster votre métabolisme de base, donc le nombre de calories que vous brûlez au repos, mais elle permet aussi d'oxygéner vos cellules et de démultiplier vos centrales énergétiques que sont les mitochondries. Le mouvement, c'est la vie. La marche, c'est le mouvement naturel du corps. Ça va permettre une bonne circulation des fluides, du sang, de la lymphe. Et donc, l'activité physique quotidienne, et je ne parle pas de performer forcément, mais d'avoir au moins la possibilité de marcher 30 minutes tous les jours, c'est le minimum syndical, comme je dis. Donc, voilà. Alors, pour la gestion du stress et des émotions, eh bien, c'est essentiel aussi de réguler notre taux de cortisol, hormone du stress. Parce que le cortisol modifie défavorablement notre microbiote intestinal et aussi le cortisol va empêcher de synthétiser la sérotonine qui nous apporte l'apaisement. Donc, pour la gestion du stress, il existe aussi quelques compléments alimentaires, mais en matière de chrononutrition, sachez qu'un petit goûter sain qui ne fait pas exploser notre glycémie comme du chocolat noir à 70% et quelques noix de cajou, ça va être parfait. Évidemment, il existe des techniques de cohérence cardiaque, de respiration, de méditation qui peuvent nous aider aussi. Quant au sommeil, il est essentiel parce que le corps, il se régénère la nuit, il se détoxifie également pendant la nuit. Donc, pour aider notre foie à se détoxifier, pour aider notre intestin à se régénérer, essayez d'avoir un sommeil réparateur. La micronutrition peut aussi nous aider en se supplémentant, par exemple, en mélatonine. C'est hyper important. Et voilà. Et donc, en allégeant notre digestion, en apportant une plus grande satiété, en permettant aux bons neurotransmetteurs d'être synthétisés au bon moment et en ayant un bon apport en micronutriments clés, eh bien, on va apporter à son corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Voilà, je suis dans les temps, je pense. Merci beaucoup, Myriam. C'était très complet et très clair. Donc, pour rebondir un peu là-dessus, comment est-ce qu'on peut soutenir son énergie avec un apport micronutritionnel adapté? Donc, je vais partir d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, 86% de la population est carencée en vitamine D, 76% en vitamine C et 70% de la population est carencée en magnésium. Et qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun, en fait, ces carences? C'est qu'elles vont provoquer chez nous, dans nos corps, une grande fatigue. Donc, c'est vrai que si on veut renforcer son énergie, il va être déjà très important de combler ces carences qui sont fréquentes donc, dans toute la population. Et pourquoi est-ce qu'on est carencé aujourd'hui? Donc, Myriam en a parlé lors du début de la présentation. Mais si on répète un petit peu ces 3 points, le premier, c'est qu'aujourd'hui, il y a un appauvrissement de la densité nutritionnelle des aliments. On sait qu'il y a un appauvrissement des sols en minéraux, donc tout ce qui y prend racine aussi, nos fruits, nos légumes. On a une agriculture qui est intensive et on utilise de plus en plus de plantes hybrides qui sont intéressantes sur un plan de productivité, mais moins sur le plan nutritionnel. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, pour avoir l'équivalent d'une pomme de 1950, il faudrait en consommer 50 pour avoir la même qualité, le même nombre de vitamines. On sait aussi qu'au niveau de l'alimentation, il y a des limites. Myriam le disait aussi, tout simplement parce qu'on a des quotidiens qui sont chargés, on est pressé, on n'a pas forcément le temps de passer en cuisine, donc on va manger sur le pouce, on va prendre un sandwich, quelque chose de rapide. Donc ça, ce sont des calories qui sont vides, c'est des choses qui sont en général riches en énergie et pauvres en micronutriments essentiels à notre corps. L'alimentation s'industrialise de plus en plus. Et même si on passait en cuisine, les pratiques culinaires, comme la cuisson par exemple, vont également appauvrir nos aliments de vitamines, de minéraux essentiels. Et la dernière chose, c'est qu'on a une augmentation des besoins micronutritionnels, donc dû au stress par exemple, à la pollution. On sait aussi que certaines personnes ont des régimes particuliers. Un régime végétarien ou un régime vegan va avoir des besoins accrus en micronutriments essentiels. Si on suit un régime amincissant, on va avoir des besoins accrus aussi parce qu'on limite l'apport. Et certaines situations, donc si on fait beaucoup de sport, on a des besoins qui sont augmentés. La femme enceinte aussi, absolument essentiel pour elle de se supplémenter pour son bien-être et le bon développement du fœtus. Donc voilà, toutes ces choses font que la supplémentation est aujourd'hui nécessaire. Si on suit vraiment tous les conseils diététiques, toutes les bonnes règles, si on mange varié, équilibré, on peut subvenir en soi, on peut apporter à notre corps 80% des micronutriments essentiels, on peut se dire.
mais il reste 20% qu'on peut fournir via une supplémentation adaptée. Et donc, si on n'apporte pas tout ce dont l'organisme a besoin, il va envoyer des signaux. Donc, les signaux des carences, comme je disais, le plus fréquent, ça va être une fatigue. Si, par exemple, aussi, il vous arrive d'avoir, par exemple, la paupière qui sautille un petit peu, c'est souvent signe d'une carence en magnésium. Si vous avez des crampes au réveil, pareil, c'est le magnésium. Des troubles du sommeil, une vulnérabilité au stress. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a énormément de symptômes, que ce soit physiques et mentaux, que votre corps vous envoie si vous êtes carencé. Et donc, c'est pour répondre un peu à ces petits désagréments du quotidien, à ces carences, que donc, Victor et William ont fondé Compliment il y a maintenant 3 ans pour vous aider, pour aider tout le monde en soi à avoir une supplémentation adaptée à ses besoins. Ils se sont intéressés un peu au milieu du complément alimentaire et 3 choses sont vraiment apparues. La première, c'est que c'est un marché qui est très opaque. Il est difficile donc pour le consommateur qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances de savoir quel produit il a besoin, pour quelle problématique. On ne sait pas s'il nous faut du magnésium, de la vitamine C, de la vitamine D si on n'est pas expert. Donc, il y a un certain manque de transparence aussi sur les formulations quand on se retrouve dans une grande surface ou en pharmacie. Donc, si on n'est pas guidé par un professionnel, un expert, c'est difficile de s'y retrouver. La seconde chose, c'est aussi qu'il est difficile d'évaluer la qualité d'un complément alimentaire. Pareil, encore une fois, si on n'est pas expert. Et la troisième, c'est qu'au niveau du consommateur, l'expérience, elle n'est pas pratique. Donc, j'imagine que ça vous est déjà arrivé d'acheter des pots de compléments alimentaires, de les prendre pendant quelques jours, et puis ensuite, on les met dans le fond d'un tiroir, dans le fond d'un placard, et on oublie complètement de les prendre. Or, on sait que pour que le complément alimentaire soit efficace, il faut être assidu dans sa prise, il faut donc avoir une bonne compliance. Parce qu'en soi, l'organisme a besoin des micronutriments au quotidien, tous les jours pour fonctionner, donc il faut les apporter par une supplémentation au quotidien. Et si on regarde un peu les études, on voit qu'il y a seulement 19% de la population qui va les consommer de manière annuelle et vraiment de manière quotidienne. C'est pour ça que donc Compliment a été fondé pour faciliter en soi la prise des compléments alimentaires. Donc notre mission, c'est de vous permettre de vivre à 100%, d'optimiser votre santé. Et pour ça, en fait, c'est intégrer le complément à un réflexe du quotidien. Pour ce faire, on a en fait des box. Vous recevez une box mensuelle avec dedans 30 sachets. Et dans chaque sachet, vous avez en fait vos compléments pour la journée, les compléments qui sont adaptés à vos besoins. Donc, c'est 100% personnalisé. Vous avez en soi une équipe d'experts ici, de nutritionnistes chez Compliment, qui vont, via des consultations, déterminer vos besoins. Ensuite, on est sur des compléments, bien sûr, de qualité. Chaque complément répond à une charte assez précise au niveau de la qualité, des actifs choisis, de la traçabilité du produit. Tout ça, c'est pratique à consommer parce qu'on ne se pose pas la question de quelle pot je dois ouvrir le matin. Vous prenez juste le petit sachet. Et on a donc cet accompagnement qui est vraiment essentiel pour vous aider à choisir, pour revoir vos besoins tous les mois aussi. Les besoins évoluent dans le temps. Donc, toutes ces choses qui ont été vraiment le cœur de la fondation de Compliment. Maintenant, pour parler un peu plus de supplémentation, vous connaissez sans doute la pyramide alimentaire. Et bien, voici la pyramide de la supplémentation avec en socle de base, donc comme on l'a vu dans la présentation de Myriam et comme je vous l'ai dit au début, il y a certaines carences qui sont fréquentes dans la population dues à nos styles de vie. Donc, il est essentiel de se supplémenter à l'année sur certains éléments. Je vais vous les présenter juste après. Mais ça, c'est vraiment le socle de base pour tout le monde, toute l'année. Ensuite, il y a des besoins qui vont être plus ciblés pour répondre à des objectifs. Par exemple, ici, typiquement, aujourd'hui, ça va être un besoin d'énergie. Ici, en général, ce sont des supplémentations qui vont durer plutôt 3 mois, le temps d'apporter à l'organisme ce dont il a besoin, de recharger ses batteries. Et ensuite, on a des boosts ponctuels qui peuvent être utiles dans certaines situations. Si vous avez une journée très stressante, vous savez que le sommeil va être difficile, un spray de mélatonine peut vous aider à dormir. Et comme on l'a vu tout à l'heure aussi, il faut garder cette transversale des intestins, toujours prendre soin du microbiote parce qu'on sait que la majorité des problématiques santé aujourd'hui trouvent leurs origines au niveau du microbiote, au niveau d'un déséquilibre dans notre flore intestinale. Donc, prendre soin du microbiote toujours. Donc, ce multivitamine à prendre à l'année pour pouvoir vous apporter surtout plus d'énergie,
réduire la fatigue, renforcer les défenses immunitaires et surtout combler 80% des carences les plus courantes dans la population. Donc ici, tout simplement, en 2 gélules, on vous propose 17 actifs différents, les plus essentiels selon les études cliniques. Donc la vitamine D, la vitamine K, les oméga 3 dont on parlait, absolument essentiels, du magnésium pour réduire la fatigue, pour diminuer votre stress. Donc tout ça, c'est ce dont tout le monde peut bénéficier au quotidien et la prise, c'est vraiment à l'année. C'est ce dont l'organisme a besoin. Et plus spécifiquement, pour répondre un peu à la problématique qui est présentée aujourd'hui sur l'énergie, vous pouvez par exemple prendre le Complete Energy. Donc c'est un complément, un complexe plutôt, avec une association de plantes qui va donc permettre de diminuer à la fois la fatigue physique, mais aussi stimuler les fonctions cognitives. Donc on a une action sur l'énergie physique et mentale. Ça améliore aussi les performances physiques. Si on regarde un petit peu dans le détail au niveau des actifs, donc les 3 plantes, le guarana, le ginseng et la rhodiole. Le guarana, on entend quand même beaucoup parler aujourd'hui, donc je pense que vous êtes familier avec cette graine qui nous vient d'Amazonie, qui au niveau des actifs va être assez similaire au final à la caféine. Vous allez avoir un vrai côté stimulant sans pour autant avoir ensuite une rechute d'énergie comme on a souvent avec le café. Ce sont des plantes qui en fait vont vous accompagner sur toute la journée. Le ginseng, pareil, c'est un revigorant, un tonique. Et la rhodiole est très intéressante, elle, plutôt pour le fonctionnement du système nerveux, donc pour booster la mémoire, les capacités d'apprentissage, etc. Donc c'est une belle synergie de plantes auquel on aura associé de la tyrosine qui va permettre en fait de donner un coup de fouet en quelque sorte le matin, booster votre motivation dès le réveil. Et ici, pour revenir un petit peu à la pyramide, le multivitamine, c'était toute l'année. Et ici, en général, c'est à prendre plutôt sur 3 mois pour vraiment vous rebooster. Pour rappel, donc comment est-ce qu'on peut vraiment soutenir son énergie? Déjà, le plus important, c'est d'essayer d'être suivi par un expert pour avoir une cure qui est adaptée à son besoin. Donc, dans un premier temps, nous, on vous propose de passer un petit questionnaire en ligne. Ça prend 2 petites minutes. Comme ça, après, pour la consultation, on a certaines bases. On sait de quoi on va parler plus ou moins. Et ensuite, donc, il y a cette consultation téléphonique avec l'un des experts de chez Compliment pour pouvoir vraiment répondre à votre problématique, à vos besoins. Et je le répète, ce que vous recevez chez vous, c'est cette petite box qu'on voit là à droite avec les 30 sachets, un sachet par jour, comme ça on ne se pose pas de questions. Vous recevez tout ça chez vous. La box est rechargeable aussi parce qu'on prend soin de notre planète. Et tous les mois, on fait une réévaluation de vos besoins. Donc, on repasse un petit appel. On voit si tout a été, ce qu'il faut réévaluer. Et vous recevez simplement des petites recharges de sachets. Vous ne recevez pas à nouveau la boîte. Donc, voilà, vous pouvez réserver via le lien qui a été envoyé votre consultation. Et puis, comme ça, on pourra discuter ensemble de vos besoins, que ce soit l'énergie, la digestion, le stress, le sommeil, n'importe quelle problématique. Tout ça sera 100% personnalisé. C'est vraiment l'optique. Maintenant, je vais laisser la parole à Lucille qui va vous présenter quelques solutions et un accompagnement au niveau de l'alimentation au quotidien. Exact. Merci Solène. Bonjour tout le monde. Je suis l'experte interne de Casidomi. Donc moi, l'idée, c'est un peu de reprendre les bons conseils de Myriam et de les concrétiser via des conseils produits. Alors juste pour vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Casidomi? Casidomi, c'est un e-shop qui a été créé par Emna Evrard. Emna, en fait, depuis qu'elle est petite, elle est née avec un papa qui est spécialisé dans la micronutrition. Donc, le petit jeu qu'ils avaient tous les deux, c'était d'aller faire les courses et de regarder en fait la liste des ingrédients et regarder ce qui n'était pas bon et ce qui était bon. Donc, son rêve, ça a toujours été de créer un magasin dans lequel les gens pouvaient choper les yeux fermés. Et donc, c'est chose faite avec Casidomi, puisque Casidomi, c'est un site qui vous propose de faire vos courses, que ce soit l'alimentaire, les compléments, justement, les beautés, bébés, la maison. Mais par contre, tout a été trié sur le volet par un réseau d'experts. Donc voilà, vous pouvez justement choper les yeux fermés. Et l'avantage aussi qu'on a, c'est d'avoir accès, grâce à une adhésion annuelle, à des réductions sur tous les produits. Donc on a à peu près 4000 produits qui sont tous dans le monde healthy, donc qui sont sains et puis durables. On fait aussi attention à notre planète. Vous avez aussi la possibilité de tester cette adhésion aux 30 jours pour voir si ça vous convient. Et en plus de ça, puisqu'on veut être aussi l'idée, c'est pas d'être un site, un énième site d'alimentation. On a des filtres qui sont personnalisés. Si vous suivez un régime IGBA, justement, pour reprendre les bons conseils de Myriam, si vous faites attention au low carb ou au cétogène, ou vous êtes vegan, pour avoir une expérience client qui soit vraiment très
comment on dit, très experte. On a aussi, on offre du contenu, des recettes et des e-books pour vous aider un petit peu justement à vulgariser la nutrition et donc à remplir vos connaissances en termes d'alimentation et de contenu qui touche à la nutrition. Et puis, donc, alors, si on reprend un petit peu la présentation de Myriam, on va reprendre donc, dans l'ordre de la journée. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, si on est pressé et qu'on veut faire un petit déjeuner qui soit facile à faire, on peut reprendre effectivement une base très simple que la plupart d'entre vous faites peut-être, c'est-à-dire du pain avec quelque chose dessus. Mais l'idée, c'est de trouver une alternative à ce pain. Donc, on a du pain complet ou épeautres qui ont des IG bas. Je vous ai mis d'ailleurs entre parenthèses les IG pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et on a aussi le pain des Esséniens. Alors, c'est un pain qui n'est pas cuit, qui est germé, qui est très intéressant, surtout pour les personnes qui font attention à leur tour de taille parce qu'il est très dense, donc du coup très rassasiant. Donc, on n'en mange pas forcément 3 pas. Il a un petit coup sucré d'ailleurs puisqu'il est fermenté, donc assez intéressant. Et moi, dessus, j'aime bien mettre de la purée d'amande. Pour moi, c'est vraiment le basique. D'ailleurs, comme le disait à juste titre Myriam, le calcium végétal est très intéressant puisqu'il est mieux absorbé que le calcium animal. Donc, dans la purée d'amande, par exemple, vous avez beaucoup de calcium végétal. Mais si vous cherchez à rajouter un peu de protéines, on a la purée de cacahuètes, bien sûr, complète et non grillée. Vous avez également, pour changer un petit peu de ce que vous pouvez trouver d'habitude sur le marché, chez Casomi, on aime bien avoir des choses un petit peu innovantes. Donc, on a des tartinables, par exemple, cacahuètes, piment d'Espelette de la marque Gonuts, où on a aussi une tartinable cajou cacahuète curry. Donc, assez sympa si vous aimez les goûts un petit peu salés le matin. D'ailleurs, toujours dans le thème du salé, on a aussi les tartinables au tofu qui sont moins grasses, mais qui sont très protéinées. Et pour les becs sucrés, parce qu'on a le droit d'avoir envie de manger sucré le matin, on a des exemples tout faits. En fait, vous avez juste à rajouter du lait. Donc, par exemple, on a le pudding de chia de la marque Mindfuel qui est fait à base de graines de chia et de protéines de chanvre, qui est d'ailleurs une protéine très digeste. Donc, en fait, vous avez juste à rajouter du lait et votre petit déjeuner est prêt. Vous avez dans le même genre les porridge de graines turtle. Donc là, c'est des flocons d'avoine dans lesquels on a rajouté plein de graines. Donc, pareil, juste de mettre du lait et votre porridge est prêt. On a aussi le porridge teff Mindfuel. Alors, le teff, il est intéressant parce que c'est une alternative sans gluten. Donc, on en parlait tout à l'heure, justement, des méfaits du gluten d'aujourd'hui. Donc là, vous avez une alternative très digeste. C'est une excellente source de fibres, de protéines végétales. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Et puis aussi, si vous avez envie de faire quelque chose vous-même, on a tout un rayon en vrac. On travaille avec Travi qui a pour mission, en fait, de favoriser l'inclusion des personnes qui sont handicapées. Donc, c'est ces personnes-là qui vont préparer tous vos produits vrac. Et puis, comme chez Casinomi, on fait très attention à ce que l'on met à la planète. On aime bien favoriser le vrac. Donc, vous aurez des flocons d'avoine. Si vous voulez du sans gluten, on a du sarrasin. Si vous voulez du plus protéiné, on a l'épeautre, très intéressant. Et moi, j'aime bien rajouter toujours un petit peu de poudre de protéines végétales, histoire de rajouter un peu cette protéine et de favoriser la production de cette fameuse dopamine qui est votre neurotransmetteur de l'éveil, de l'entrain et de la motivation. Rajouter un petit peu d'oléagineux et de graines. Et puis moi, j'aime beaucoup aussi rajouter des super aliments. On a le cacao cru qui est donc non torréfié et encore plus riche en polyphénol. On a la maca qui est revitalisante, qui est adaptogène, donc parfait pour le matin. Et on a la lucoma qui est riche en antioxydants, en fibres et donc top pour contrôler sa glycémie. Et ensuite, au niveau des boissons, hop, voilà, c'est bon, ça marche. Alors, on a donc bien sûr des cafés de qualité torréfacteur, mais si vous cherchez des choses un petit peu plus originales et si vous voulez faire attention à votre apport en caféine, on a des substituts. Ces substituts sont faits à partir de caféine, mais on a généralement à peu près 50 mg de caféine dans une demi-tasse, dans une tasse, donc c'est 2 fois moins qu'un café normal. Et en plus, ces boissons, elles contiennent des adaptogènes et des nootropiques. Ça va vous aider à vous concentrer sans avoir le fameux coup de barre qui est provoqué par cette chute de caféine. On a aussi, bien sûr, des boissons végétales, puisque chez Katsunomi, on essaie de faire un peu attention à nos apports en produits animaux. Donc, vous trouverez du coco, de l'amande, ça c'est mes préférés pour le matin parce qu'ils ont un IG assez bas. Du rooibos, le rooibos, j'adore cette boisson parce qu'elle est assez reminéralisante, donc parfaite après le sport. Et elle est très antioxydante d'ailleurs. Et puis, dans le même lignée, on a l'infusion énergie Olija qui comprend du rooibos, mais aussi du romarin, donc parfait pour la digestion, avec un bon goût de pomme cannelle. On a aussi des infusions encore un petit peu originales comme celle de Vitalité Maitake de Del Plus Lab. Elle est à base de moringa et de Schisandra, donc des super éléments qui sont reconnus pour soutenir la fonction hépatique et qui sont riches en minéraux. Et puis on a le Maitake. Alors le Maitake, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un champignon qui est très connu dans le monde médicinal chinois. Il a des propriétés immunostimulantes et d'ailleurs on l'appelle le champignon dansant parce qu'à chaque fois que la personne trouvait du maïtake, elle était contente tellement c'était quelque chose qui était gage de qualité. C'est riche en polysaccharides qui va prendre soin en plus de votre système immunitaire, donc c'est plutôt de bonne augure en ce moment. On a aussi des infusions Bon Courage de la marque Mindology qui sont faites à base de CBD, en fait la CBD qui est vaporisée sur les plantes.
Et on a du lotier qui va agir contre les angoisses et de la menthe pour la digestion et puis pour les côtés un petit peu antidouleur. Donc, c'est parfait pour agir contre l'anxiété et la fatigue qu'on peut ressentir des fois le matin. Ensuite, pour les déjeuners. Alors, sur ce slide, je vais passer assez vite parce qu'en plus, je vois que le temps tourne. Alors, comme je vous le disais, chez Casino, on est très engagé à la fois pour la cause santé animale et environnementale. Donc, on essaye de vous proposer aussi plein d'alternatives aux protéines animales. Donc, si vous êtes vegan, végétalien ou flexi, vous avez beaucoup de choix qui sont assez originaux et qui sont très riches en protéines. Alors, pour changer un petit peu du soja, on a les médaillons de protéines de pois. On a aussi le tempeh. Moi, j'adore le tempeh parce que non seulement c'est un petit goût sympa, mais en plus, ça a autant de protéines qu'un steak. Hein. Le tofu fumé pour le côté un petit peu fumé, donc pour remplacer les saucisses. Pour le poulet, on peut remplacer par des substituts de viande comme la marque Epi & Co. Et moi, j'adore me faire des omelettes végétales avec du tofu soyeux. Je mets un petit peu de farine de pois chiche, un petit peu de curcuma et c'est parfait. Ça a son charme. Je vous ai mis aussi une liste de féculents et GBA, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, si vous cliquez sur le mot ici, vous allez retrouver tous nos féculents et GBA. Je vous ai préparé une wishlist spécifique, comme ça, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour changer un petit peu de l'ordinaire et faire attention à votre glycémie et donc favoriser la concentration et l'énergie. Alors, comme le disait Myriam par rapport au goûter, effectivement, vers le 16-17 heures, c'est le bon moment pour manger un petit peu quelque chose de sucré. Alors, évidemment, l'idéal, c'est de manger des choses qui sont faites maison. Donc, moi, j'aime beaucoup les préparations BAM. Vous avez juste à rajouter des œufs ou des substituts d'œufs et du lait. C'est à peu près 6 ingrédients. Donc, comme à la maison, tout est compréhensible. Et sinon, j'adore aussi les préparations Max de Génie. Alors vraiment, si vous n'avez pas encore goûté, testez. C'est vraiment délicieux. C'est sans gluten, c'est des farines à IGBA, c'est du sucre de coco, il y a un peu de poudre de psyllium. Donc vraiment, vous pouvez faire des pancakes, des moelleux noisettes. Et mon préféré, c'est le fondant au chocolat, mais en version beaucoup plus saine. Pour vos enfants, je vous ai mis une petite liste de choses qui sont vraiment intéressantes. On a notamment les gâteaux Matati qui sont sans les 14 allergènes les plus importants. On a les céréales Tribou qui sont faites à partir de seulement 6 ingrédients. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, dans les exemples, quand on prend des céréales soufflées, on a à peu près 15 ingrédients avec du sucre raffiné, de la farine raffinée. Ici, ça va être de la semoule de blé complète, des fibres de chicorée, la farine de pois chiche avec un petit peu de poudre de date. Donc, parfait pour donner des bonnes habitudes dès l'enfance. Pour les bébés, on a Ella's Kitchen et on a la marque Cinnamon Friends qui vont proposer des smoothies ou des porridge qui sont des snacks très nutritifs pour bébés, mais jamais dilués avec de l'eau et avec naturellement sucrés, donc on ne rajoute pas de sucre. On a aussi de la pâte ouf de Funky Veggie pour remplacer un petit peu votre célèbre pâte de tartiner. Elle est faite à partir de purée de haricots rouges. Elle est 30 fois moins sucrée, il n'y a pas d'huile, donc voilà, parfait pour se faire un petit peu plaisir, mais de manière déculpabilisée. Et on a aussi les barbaous pour les sportifs d'entre vous. Si vous cherchez justement à renflouer votre stock d'antioxydants, si vous voulez une barre qui soit vraiment intéressante, faite par un nutritionniste et un chef 2 étoiles Michelin sans lait ni gluten, et ces snacks sauront vous faire plaisir. Et pour vous aussi, mesdames, messieurs, parce que vous avez le droit aussi d'avoir une petite pause sucrée, moi j'adore les chips coco de la marque Rocology. C'est juste des flocons de noix de coco avec un petit peu de sucre de coco. On a aussi les oléagineux et fruits secs, bien sûr. Hein, ça, c'est vraiment la base. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est les amandes de Myro Joy parce qu'elles sont… en fait, la température n'a pas dépassé 42 degrés. Donc, vous avez un snack qui est cru, qui a gardé ses nutriments parfaits pour les crudivores d'entre vous. Et comme le disait Myriam, si vous voulez des cookies très simples, flocons d'amande banane, on a la marque Cookie 4 qui fait des cookies de cette manière avec seulement 3-4 ingrédients. Ensuite… pour finir au dîner, donc là aussi je vais passer très vite parce que pour qu'on laisse un peu de temps pour les questions, mais je vous ai aussi mis toute une liste de produits qu'on retrouve chez nous, que ce soit en vrac ou autre sur Casidomi, qui ont un budget très bas. Donc moi j'adore privilégier les légumineuses parce que comme le dit Myriam, le soir ce qu'on veut privilégier c'est la mélatonine et pour faire en sorte que ce fameux tryptophane passe la barrière hémato-encéphalique, il faut lui donner un petit peu des glucides. Donc les pois chiches, les haricots rouges et les légumineuses, c'est un super choix parce que vous allez être rassasiés, vous pouvez faire des bonnes recettes sympas et en même temps, vous faites attention à votre glycémie. Mais si vous ne les digérez pas très bien, on a aussi beaucoup de pâtes qui sont à base de légumineuses, qui sont sans gluten, qui sont beaucoup plus riches en protéines et riches en fibres. Et donc, si vous êtes pressé le soir, mais que c'est le bon moment, parce que comme vous avez envie de faire quelque chose de bon, parce que vous êtes avec votre famille, et ça, je peux le comprendre complètement, on a des mélanges très faciles à préparer. Donc, on a la marque Bendy qui propose des riz ou des préparations à base qui sont, on va dire, inspirées par la médecine ayurvédique, donc en plus qui sont très riches en saveurs. On a aussi de quoi faire des préparations très faciles comme des falafels avec la marque Amisa, ou alors, encore une fois, les préparations BAM, qui sont faites pour que tout soit prêt en 15 minutes. Il faut juste rajouter un petit peu d'eau et cuire, et puis c'est prêt. Vous avez l'impression d'avoir passé 1 heure en cuisine, mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc voilà, toute la présentation sera de toute façon disponible, donc vous aurez les wishlists, et si vous avez des questions, je vais laisser la parole à Solène, et je vous souhaite une bonne fin de webinaire.
Oui, bon voilà, dans le cadre de ce webinaire, on va vous soutenir pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la vitalité. Donc, on vous a fait des belles offres. Vous pouvez vous rendre soit sur les 3 sites qu'on va vous mettre dans le chat. Et à chaque fois, de toute façon, c'est le même code à utiliser. Le code, ça sera dynamisme. Et on vous fait vraiment des belles offres sur ce webinaire pour prendre soin de votre santé, vous revigorer. On va passer aux questions-réponses maintenant. Donc, il y en a eu plusieurs pendant le webinaire. Je vais regarder un petit peu, j'avais mis à côté. Donc, pour Myriam, pour la partie de Myriam, il y avait pas mal de questions sur l'alimentation en général. Est-ce que les jus de fruits et légumes faits maison ne sont-ils pas bons à cause du sucre? Alors, lorsque je propose de faire des jus de légumes, c'est 80% de légumes et 20% de fruits. À partir du moment où la proportion de fruits ne dépasse pas 20%, le jus est hyper riche évidemment en micronutriments clés, en vitamines, en minéraux, en polyphénols, en molécules antioxydantes et la glycémie n'explose pas du tout. Le jus de légumes le matin, c'est une bombe nutritionnelle, c'est-à-dire qu'en un seul verre, on va assimiler autant de vitamines, de minéraux, d'enzymes digestives et autres que si on mangeait une très très grande quantité de légumes crus, ce qui arrive très rarement, en tout cas à un seul repas. Voilà, donc je propose pour retrouver l'énergie, cette bombe nutritionnelle qu'est le jus de légumes, et pour ça évidemment il faut s'équiper avec un extracteur. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez toujours m'envoyer un petit email et je vous donnerai quelques références qui sont pas mal. Alors, Myriam toujours, peut-on remplacer le lait de vache par du lait d'amande ou un autre type de lait végétal? Évidemment. Alors, il faut savoir que le lait végétal n'est pas nutritif, c'est-à-dire que le lait végétal, c'est 90% d'eau ou 95% d'eau et uniquement 5% d'amandes, de noisettes, de coco. Mais ces laits végétaux, ils font le boulot. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des crêpes, des pancakes, un lait chocolaté, des smoothies avec ce lait végétal qui fait le boulot, qui n'est pas forcément nutritif, mais qui surtout n'a pas les méfaits du lait de vache, qui est décalcifiant, qui est inflammatoire, qui provoque énormément d'inflammation au niveau de la peau et des voies respiratoires chez les enfants, qui fait croître les cellules cancéreuses chez les adultes. Donc, sincèrement, le lait végétal, c'est un must et il fait le boulot. C'est parfait. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on favoriserait du riz basmati et pas les autres? Parce que le riz basmati contient des sucres complexes qui vont être digérés beaucoup moins vite que le riz rond ou le riz à sushi. Le riz basmati contient un type d'amidon qui va se digérer moins vite, tout simplement. Et donc, c'est clair que lorsque vous mangez un bol de riz basmati ou lorsque vous mangez un bol de riz à sushi ou de riz à risotto, vous verrez que la satiété n'est pas la même. Raison pour laquelle on remarque que voilà, le riz basmati a un index glycémique plus faible. Il élève moins vite la glycémie, il apporte plus de satiété et donc plus d'énergie durable. Ok, très clair, merci. Que pensez-vous des demi-jeûnes, dîner à 21h et petit déjeuner, lunch à 13h? Alors, le jeûne intermittent a son intérêt d'un point de vue thérapeutique, dans le sens où il va permettre de mettre le système digestif au repos pendant un certain temps, qui va permettre au système digestif de se régénérer et au foie de se détoxifier. Cependant, pour les personnes qui sont en basse énergie, qui ont une thyroïde qui tourne au ralenti à cause parfois d'une carence en vitamine D, en sélénium, en zinc, le jeûne intermittent le matin n'est pas recommandé. Le matin, il est plutôt recommandé de manger protéiné parce que la tyrosine contenue dans les protéines animales va booster la thyroïde. Et la thyroïde, c'est le chef d'orchestre de notre organisme. Il va nous permettre d'être en énergie et d'avoir un métabolisme qui tourne. Donc, si vous êtes plutôt en mode fatigue matinale, baisse d'énergie, hypothyroïdie, maladie d'Hashimoto et j'en passe, le jeûne intermittent le matin, ce n'est pas la bonne chose à faire. Si vous êtes vraiment très motivé, le mieux à faire, c'est le jeûne intermittent le soir et de plutôt sauter le repas du soir. Ce qui n'est pas facile, mais voilà, c'est plutôt cette manière de procéder qui sera meilleure. Ok. Et est-ce que tous les conseils alimentaires que vous avez partagés pendant le webinaire sont valables pour les enfants qui sont en pleine croissance? Alors, les enfants ont plus besoin de protéines animales que les adultes. C'est-à-dire qu'un enfant, s'il ne décide pas d'être lui-même végétarien, manger de la viande rouge va lui permettre d'avoir des apports en fer et en zinc qui sont essentiels à la croissance. Un adulte n'aura pas les mêmes besoins en fer, en tout cas.
Souvent, ce sont les hommes qui mangent plus de viande rouge et eux, ils sont très rarement carencés en fer, contrairement aux femmes qui, elles, ont évidemment leur menstruation tous les mois. Et donc, voilà. Donc, les enfants, oui, pour un maximum de fruits, de légumes, pas de gluten, pas de produits laitiers. Il faut savoir qu'à partir de 3 ans, un enfant va parfaitement se développer sans lait animal. Il ne faut pas penser que, comme nous l'ont dit les lobbies du lait dans les années 80, que le lait est essentiel pour le calcium, etc. Le calcium contenu dans les brocolis, dans les légumes verts, dans les amandes, par exemple, est beaucoup plus assimilable et beaucoup plus qualitatif que le calcium venant des produits laitiers. Donc, tous les conseils sont OK, autant pour les adultes que pour les enfants. Mais si l'enfant ne veut pas manger trop de viande ou l'adulte, il est important de se supplémenter en vitamine B12 et en zinc. Ça, c'est vraiment les 2 micronutriments clés pour les végétariens ou pour les personnes qui consomment très peu de protéines animales. Très clair, merci. Pour rebondir donc sur la supplémentation, donc j'avais une question d'une personne qui était d'accord avec les compléments alimentaires, mais est-ce que ça ne coûte pas relativement cher? Donc c'est vrai que oui, c'est souvent quelque chose qui revient dans la problématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, en tout cas chez Compliment, on ne passe pas par le relais d'un pharmacien, donc on est directement vers le consommateur, ce qui fait qu'on a des produits qui vont être 20 à 30% moins chers qu'en pharmacie, sans pour autant, on est toujours sur des produits qui sont extrêmement qualitatifs. Et aussi, le but, comme je le disais, c'est de faire une consultation. Et donc, on discute ensemble aussi de ce budget en amont. Comme ça, moi, j'essaye, et nos experts, notre équipe d'experts, essaye de créer une supplémentation qui soit adaptée à vos besoins, à votre budget. On essaye de prioriser certaines choses, de faire un programme qui est évolutif, donc pour scinder un petit peu les coûts. Donc, je sais que c'est souvent une problématique, mais après, voilà, sachez que déjà, c'est moins cher qu'en pharmacie et qu'on fait selon le budget de chacun. Il y avait une autre question sur les compléments. Est-ce que ça ne représente pas une prise de médicaments qui est considérée comme donc un produit chimique? Donc ici, encore une fois, à nouveau faire attention à la qualité du complément alimentaire. Il y a énormément de micronutriments qui vont se retrouver dans les compléments alimentaires qui parfois vont être de forme issue de la synthèse, certaines plus ou moins bonnes, certaines peuvent être mauvaises pour l'organisme. Donc ici, il faut faire bien attention à la qualité. Chez nous, en tout cas, on a une charte de qualité qui est assez rigoureuse. On a une traçabilité complète sur les actifs. Donc voilà, c'est des informations que vous pouvez retrouver sur le site de façon très simple. Mais oui, en effet, il faut faire très attention à la qualité. C'est quand même des concentrés d'actifs qu'on donne à son organisme. Donc on veut que ce soit de la meilleure qualité possible. Et peut-on donner de la mélatonine donc, à un enfant et à partir de quel âge? En règle générale, la mélatonine, elle est déconseillée aux enfants de moins de 18 ans. Donc, il peut y avoir des cas où sans doute c'est autorisé. De toute façon, il faut toujours demander l'avis du médecin pour ce genre de supplémentation. Pour la supplémentation de l'enfant, c'est toujours bien d'avoir l'avis du pédiatre ou du médecin. Concernant la partie de Quasi-Demi de Lucille, il y avait une question surtout sur l'application Quasi-Demi qui semblait intéresser donc les personnes qui nous écoutent. Un petit teaser, l'application ne devrait pas tarder, donc stay tuned. Je pense que d'ici le mois de mai, on aura la chance d'avoir une super application Quasi-Demi. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos produits sur le site et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Top. Bon, il y a encore des petites questions qui sont sorties pendant qu'on répondait aux questions. Une dernière pour Myriam. Est-ce que les réflexes alimentaires sont à privilégier au quotidien en cas de maladie intestinale, donc, et citer la rectocolique hémorragique? Évidemment. Alors, évidemment, l'alimentation santé, on la nomme alimentation dite hypotoxique et anti-inflammatoire. L'alimentation hypotoxique et anti-inflammatoire est l'alimentation idéale pour la santé, mais aussi l'alimentation idéale en cas d'inflammation intestinale. Alors, il y a énormément de choses à faire pour régénérer l'intestin. Éviter les produits laitiers et le gluten, les sucres raffinés, les acides gras trans et les cuissons agressives. Et surtout, régénérer son intestin, évidemment, en mangeant un très grand nombre de fruits, de légumes, de noix et de bonnes graisses. Mais il existe aussi un acide aminé qui s'appelle la glutamine, que Compliment vend aussi. La glutamine a pour effet de régénérer la muqueuse intestinale. Alors, ça va régénérer principalement l'intestin grêle. Pour ce qui est du côlon, il existe une supplémentation qui s'appelle l'acide butyrique ou le butyrate, qui est un acide gras que normalement on doit produire nous-mêmes grâce à notre microbiote qui digère les fibres. Et cet acide gras, ce butyrate, il va avoir pour effet de régénérer les colonocytes, cette fois, les cellules du côlon.
Donc oui, il y a une alimentation santé et il y a surtout, il y a aussi un protocole de régénération de l'intestin. Glutamine pour régénérer les entérocytes, cellules de l'intestin grêle, et le butyrate ou acide butyrique pour régénérer les colonocytes, les cellules du côlon. Parfait. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire pour répondre à la dernière question. Doit-on faire une cure détox avant une supplémentation en vitamines? Donc oui, ça peut être intéressant, mais comme le disait Myriam, en fait, ce qui peut être encore plus intéressant, c'est éventuellement de faire une cure de glutamine, donc pour venir réparer la barrière intestinale. Ensuite, on aura une meilleure assimilation des compléments alimentaires. Après, bien sûr, la cure détox peut être super intéressante si on a envie de gagner en énergie et en vitalité. C'est sans doute la première chose à faire pour venir détoxifier l'organisme, éliminer les toxines accumulées et ensuite pouvoir se lancer sur une supplémentation en vitamines, en minéraux essentiels pour retrouver toute son énergie à l'arrivée du printemps. Donc, on a fait notre petite heure. J'espère que ça vous a tous intéressés. Solène, j'ai juste une dernière remarque, excuse-moi, je me permets juste d'intervenir parce que j'ai Christelle qui me pose une question. Comment on peut garantir que les préparations toutes faites qu'on propose ne contiennent pas de produits transformés, additifs, conservateurs ou autres? C'est justement le but de Quasi-Demi, c'est pas de ressembler à un énième magasin bio où vous avez plein d'additifs qui sont encore autorisés au bio, on en a une cinquantaine et tous ne sont pas bons. Donc, l'idée, c'est qu'on a des experts en interne qui vont justement soumettre tous les produits à des critères très précis. Et bientôt, ces critères, d'ailleurs, seront publiés sur le site pour que vous puissiez y avoir accès. Puisqu'il y a des préparations préparées pas bonnes, mais il y en a d'autres qui sont bonnes. Il faut aller les chercher. Et ça, c'est le rôle, justement, en Quasi-Demi, de les trouver pour vous. Merci de simplifier tout ça pour nous, Lucille, et pour tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Comme j'allais le dire, le replay sera disponible de toute façon incessamment sous peu. Donc voilà, j'espère que tout le monde était bien intéressé. Merci à nos deux intervenantes, donc Myriam Camou et Lucille de chez Quasi-Demi. Merci pour votre intervention qui était très claire et très intéressante. Voilà, je me permets juste de dire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions, etc., que vous me retrouvez sur mon site greencoachnutrition.com. Vous pouvez m'envoyer un email si vous avez des questions. Sachez que vous y retrouvez aussi mon e-book de recettes et le programme Green Transformation, qui est un programme de coaching nutrition en ligne pour lequel vous avez une réduction de 20 € avec le fameux code dynamisme. Voilà, on vous a envoyé dans la discussion de toute façon donc toutes ces chouettes promos qu'on vous partage. Encore une fois, merci à tous. Je vous souhaite un bon appétit et une très belle après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.